元快速除痘，消除色斑。Hello and welcome to Maximum. Catherine De Smet, 44 ans, Niort. J'expose du collage, particulièrement une série qui est un bestiaire en fait, donc des hybrides, des personnages hybrides, mi-homme, mi-animal, mi-femme, mi-animal, plutôt décalé, un peu singulier. Au bout de la véranda, il y a un atelier qui est en fait plutôt un capharnaüm qu'un atelier, donc il y a tout mon stockage de magazines, de peintures, pinceaux, enfin tout le matos. Et juste à côté, annexe la véranda, donc devant mon jardin, en pleine lumière, super. J'écoute Catherine, Philippe Catherine, le chanteur artiste que j'adore, génial. Brigitte Fontaine, les Beatles. Je suis assez fan de rock anglais, donc Bowie aussi, voilà. De la musique quand je travaille, oui. Après, j'écoute pas forcément toujours le même artiste. Ça vient un peu comme ça. Je peux décider de mettre un album et c'est pas forcément ce qui m'inspire en fait, mais ça peut être aussi France Inter tout simplement qui passe. Plutôt à l'intérieur de moi, dans ma tête en fait. J'essaye de pas être trop influencée par les artistes extérieurs. Après, j'ai des mouvements ou des artistes que j'aime. En l'occurrence, le mouvement Dada, les surréalistes et la pop culture, j'aime bien. Photo ? Ok. Celui que j'ai pas encore vu, qui est sorti aujourd'hui et qui s'appelle Paris Pieds Nus. Oh ! Qui est en fait fait par un duo belge. Hé, c'est chez moi ici. Donc c'est très fantaisiste, très décalé. Bonsoir. C'est Fiona Gordon et Dominique Abel. Stop following me. Je vous aime. Mon arrivée à Niort en 2003, j'ai toujours créé, mais j'étais à l'étranger, en Irlande, en Angleterre et en Écosse, et je pouvais pas vraiment m'exprimer justement là-bas parce que j'avais pas la place tout simplement. Et le fait d'arriver à Niort et de me poser, ça m'a permis de me remettre à la création. Et en l'occurrence, le collage, ça a été le moyen le plus facile. La peinture m'intimidait encore à l'époque, et voilà, c'était assez simple d'avoir des magazines à portée de main et d'aller découper dedans. En collage, les deux premiers collages que j'ai fait en arrivant à Niort, alors le premier était plutôt dans l'esprit pop art. C'était un fond de peinture à l'époque, jaune. C'était un tube d'huile qui me restait et j'avais peint le fond en jaune, et le collage est venu petit à petit, et c'était un amas de code-barres qui formait une espèce de grande robe avec au-dessus des mannequins, des people, beaucoup de people. Donc c'était plutôt une critique de la société de consommation, on va dire une critique politique et sociale. Et puis la deuxième s'appelait, alors celui-là c'était Culture Prix, et la deuxième s'appelait La course à la pomme. Et là, c'était alors uniquement du collage cette fois-ci, on n'avait pas de peinture du tout. D'ailleurs, c'est là que ça c'est vraiment parti sur le papier uniquement. Et c'était des personnages justement dans une espèce de course comme ça, effrénée, avec au centre une femme qui tenait une espèce de grosse pomme rouge qui était... mais c'était encore une fois une critique un peu sociale et politique, comme quoi il faut toujours courir, toujours être superbe, toujours aller de l'avant, être le meilleur. Et c'était essentiellement des têtes de personnages connus, donc des acteurs hyper célèbres des années 60, c'était plutôt ça. Je dirais que c'est
le souvenir de moi en train d'enterrer des petites bêtes dans des boîtes d'allumettes. Et j'enterrais ces petites bêtes, alors ça pouvait être des fourmis, des coccinelles, des petits oiseaux, ce que je trouvais de mort. Et je faisais des enterrements là où étaient plantés les rosiers de ma mère. Et ça la rendait folle. Un bouquin que j'ai adoré, celui que je suis en train de lire, un recueil de lettres de Frida Kahlo. Je suis romantique. Ernst, qui est un collagiste. Dada, surréaliste. Je reste sur le collage et je vais dire Richard Hamilton. Dernièrement, j'ai découvert Mark Ryden, qui est un pop surréaliste. Ça, je dirais juste ça, continuer à rire de tout et voir l'humour là où il doit être vu, simplement. J'ai un Peugeot 806 avec chauffeur. Christensen, 40 ans. D'où je viens, je suis né à Orléans et j'habite dans les Deux-Sèvres, quoi. Ça regroupe un peu deux styles distincts que j'ai. Il y a un style qui est plus humoristique, donc plus épuré. Voilà. Et puis j'ai un autre style un peu plus réaliste. Ça, c'est pour me faire plaisir au dessin. Et là, j'ai trouvé une petite technique là, depuis quelques temps. Là, je fais pas mal de traits un peu à la façon. On me compare pas mal en ce moment à Robert Crumb, un artiste underground américain de fin des années 70. Enfin, il continue à dessiner encore maintenant. Je dessine chez moi. Alors, j'ai un grand bureau. C'est une grosse plaque de verre posée sur des tréteaux inclinés. Voilà, j'ai de l'espace, mais ça sert pas à grand chose parce que c'est le gros foutoir sur mon bureau. Puis à côté de ça, j'ai un autre bureau avec des tiroirs, c'est plus l'espace finition, donc il y a l'ordinateur, le scanner, et quand je fais de la couleur, je scanne mes dessins et j'utilise un logiciel informatique pour faire les couleurs. Moi j'ai un grand amour, c'est le metal hardcore depuis que je suis adolescent. Voilà, donc principalement du hardcore metal, ça me donne une énergie, une joie, quoi, une niaque. Sinon, j'adore la funk. En hardcore metal, alors il y a un groupe qui s'appelle TRC, un groupe de hardcore anglais. Là, j'ai eu un gros coup de foudre pour ce groupe il y a à peine 2 ans. Sinon, des groupes comme, je sais pas, Biohazard. Un truc un peu funk, Bobby Womack. Source d'inspiration, ça vient un peu de tout ce qui m'entoure, quoi. Je crois qu'il y a une espèce de mixture qui se fait à l'intérieur de moi. J'aurais du mal à dire. Déjà, j'aime pas copier. J'aime bien essayer d'inventer. J'ai du mal à reproduire. J'ai pas envie de reproduire. Donc mes sources d'inspiration, je peux dire ce qui me plaît, mais mes sources d'inspiration, je n'ai pas vraiment, quoi. J'aime le corps des femmes, j'aime dessiner les femmes, c'est agréable, et les revendications politiques. Mais en fait, là, dans cette série de femmes, j'avais envie de dessiner des pin-up, et j'avais pas envie que ça soit représenter un corps de femme pour représenter un corps de femme. Je voulais qu'il y ait du sens aussi avec, et donc vu que j'avais trouvé ce style avec plein de traits qui rend quand même un côté un peu horrifique, j'avais envie d'y mettre un sens un peu horrifique. Donc en fait il y a un décalé entre le côté sexy de la femme et on la fout par exemple à côté d'un monstre et tout, dans un décor un peu glauque, et donc il y a une espèce de dissonance qui se fait, quoi. Je dessine depuis que je suis gamin, en fait. J'ai tout le temps crabouillé, certains disent gribouillé. Et j'ai tout le temps gribouillé, mais par contre l'envie de raconter des histoires, ça m'est venu, je sais pas, vers 6-7 ans. Un ami à mon père qui bossait à la SNCF, Jacques, et il m'a ramené un Special Strange, le numéro 18. Je l'ai toujours et je me le suis même racheté parce que, force de tourner les pages, elle s'arrachait toute seule. Special Strange, pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque c'était les revues françaises dans lesquelles étaient les X-Men, tout ça, là, les publications Marvel. Et donc ce truc, j'ai pas arrêté, j'étais fasciné et
j'ai pas arrêté de le bouquiner, puis j'avais envie de raconter des histoires, de dessiner des bonhommes musclés, des monstres. Ouais. Je me souviens que je faisais des petites BD que j'agrafais moi-même. J'en ai encore quelques-unes, les agrafes sont encore rouillées, puis j'essayais de les vendre à ma sœur. Mon premier dessin, non, je suis incapable de dire. Tu as déjà dû le voir, mon film préféré c'est Las Vegas Parano, il y a Big Lebowski aussi que j'adore. Moins connu c'est The Machinist que j'adore, et il y a aussi Shame. Well, yeah. You cannot drag this negative energy into the tournament. Jeffrey, Bond? love me. That's my robe. I'm throwing rocks tonight. It don't matter to Jesus. On avait un chat qui s'appelait Oscar, qui était tout rouquin, et on avait des voisins qui avaient à peu près le même. Et je me baladais en vélo et je vois le chat rouquin écrasé sur le bord de la route. Je sais pas, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Et je file à vélo chez le voisin, je toque à la porte et je dis ouais, il est mort votre chat et tout, je viens de le voir. Puis le voisin il se retourne et fait non, il est bien là notre chat. Et puis je vois le chat passer dans sa cuisine. Voilà. Et je le savais que c'était mon chat en plus. J'adore, j'allais dire L'homme est meilleur que la femme. C'est un bouquin qui m'a fait beaucoup rire. Il est ultra misogyne et j'ai dû le relire 3 fois. Mais sinon, plus sérieusement, j'aime quasiment tous les romans de Milan Kundera. Dans la vie, non, mais en amour, oui. Non, ça met un peu de beurre dans les épinards. Et c'est vraiment pas exhaustif et c'est pas mes préférés, mais là c'est ce qui me vient en tête. Donc on va dire Max Ernst, Mike Mignola et Cher, le dessinateur. Aimez-vous, voilà. Et rigolons en attendant, bon passant le temps. La question de Bob, j'ai quoi comme bagnole? J'ai des chaussures, voilà. Venez découvrir l'exposition de Catherine De Smet et Ned Christensen du 9 mars au 9 avril à la Galerie du Boulevard, 2 place René Groussard à Melle.